le monde d'aujourd'hui doit aller vers un monde d'harmonie, de stabilité, je dirais de poids et de mesure qui s'ajustent. On ne peut pas exclure un continent comme l'Inde, on ne peut pas exclure un continent comme la Chine, on ne peut pas exclure un continent comme l'Afrique ou comme l'Amérique du Sud. Ils ont leur réalité, elles sont présentes aujourd'hui dans le monde. Cette réalité qui a été, peut-être par le passé, elle n'était pas prise en compte, aujourd'hui, elle réclame son dû. Elle réclame d'être présente dans le monde d'aujourd'hui. Et l'Occident doit considérer ce rapport à l'autre, ce rapport par rapport à ses autres traditions, par rapport à ses autres cultures, comme un rapport qui enrichit l'humanité d'aujourd'hui, comme une richesse supplémentaire, comme quelque chose qui est fécond, qui va féconder, qui va faire naître de nouvelles idées, qui va faire naître peut-être de nouvelles économies, de nouveaux savoirs. Donc le monde de demain, nous devons lui donner du sens en le regardant comme un monde d'espérance, comme un monde de renouveau, comme un monde et non un monde de compétition et comme un monde de violence, parce que le monde de demain se construit aujourd'hui. Et selon ce qu'on prépare aujourd'hui, ce qu'on sème aujourd'hui, la récolte de demain sera par rapport à les idées qui sont semées aujourd'hui. Si on sème des idées d'espérance, des idées de justice, des idées d'égalité, de solidarité, des idées de rapport à l'autre dans l'équilibre et dans l'acceptation, ou si nous continuons à susciter chez nous des peurs vis-à-vis les uns des autres, et ces peurs peuvent nous amener vers le repli sur soi et vers ce qu'on appelle les chocs des civilisations, qui à mon sens est plutôt un choc des ignorances.